Bonjour Hervé Morin, Bonjour. président du Nouveau Centre, fondateur avec Jean-Louis Borloo de l'Union des démocrates et des indépendants. On dit que vous vous réjouissez aujourd'hui de ce qui se passe à l'UMP, la guerre Copé-Fillon. Alors on va commenter les tout derniers événements de cet épisode qui semble durer. Je ne suis pas sûr que dans une heure, nos commentaires ne soient pas déjà Vous allez d'abord me dire ce que vous pensez de la toute dernière proposition qui a été faite dans le bureau de Jean-François Copé, qui recevant François Fillon à la demande de Nicolas Sarkozy, lui a proposé de soumettre d'ici décembre ou janvier aux militants un référendum pour savoir s'il faut ou non revoter. Écoutez, bonjour le joyeux bordel. Si je me permettais ce jeu de mots qui était le jeu de mots de mon prof de français quand j'étais au lycée, quand on avait vraiment été à côté de la plaque, il disait que ce n'est pas un délirium très mince, mais c'est un délirium très épais. L'UMP en est à peu près là. Derrière tout ça, il y a un sujet de fond. Le sujet de fond, c'est qu'en fait, l'UMP tenait dans une construction qui est une construction artificielle aussi longtemps que le chef était à l'Élysée, Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, parce que l'obligation de solidarité, de cohésion de la majorité imposait que tout le monde soit dans le rang. Dès lors qu'on se retrouve dans l'opposition, on retrouve forcément des divisions qui reposent sur des familles politiques différentes. On a un socle commun, on est des libéraux plus ou moins, mais il y a d'un côté une culture jacobine et une culture du chef qui recoupe en plus la dérive droitière, non pas de l'UMP mais de la société française, et de l'autre une partie probablement de l'UMP qui n'est pas encore complètement décomplexée. Alors, d'un côté, c'est Copé, vous décrivez finalement cette droite décomplexée. De l'autre, c'est François Fillon. Vous trouvez que François Fillon est plus proche de vos idées ? J'ai jamais pensé ça. J'ai jamais pensé que dans le parcours de François Fillon, il y avait les images, il y avait les signes d'un centriste. Il n'y a rien, d'ailleurs. Il a été avec Philippe Séguin, il a été contre l'Europe, enfin bon, etc. Ce qui est certain, c'est que Jean-François Copé... on arrive dans une génération qui est déverrouillée d'un certain nombre d'interdits. Vichy avait provoqué des interdits, avait créé des interdits. Et la droite française, grosso modo, ne pouvait pas se permettre d'être sur un certain nombre de thèmes. Sur les terrains d'extrême droite, très clairement. Pas d'extrême droite, qui avait ce relent de cette période de l'histoire. Et donc on était gaulliste ou on était... libéraux au sein. Vous dites que Copé s'est affranchi de ça aujourd'hui ? Et je pense qu'aujourd'hui, une grande partie de l'électorat s'est affranchi de tout cela parce que ça fait partie de l'histoire et que c'est loin aujourd'hui. Et donc on est dans un mouvement, on se le disait avant de prendre l'antenne, il faut bien voir que tant dans les milieux populaires, traditionnellement plutôt de gauche que dans les milieux bourgeois, traditionnellement de droite, il y a un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes qui leur sont communs ou qui sont communs aujourd'hui parce que les thèmes de droite, les thèmes brutaux qu'on peut retrouver à travers l'idée de nation, d'étrangers, de frontières, trouvent autant d'écho dans la France populaire que dans la France bourgeoise. Hervé Morin, ça veut dire en clair aujourd'hui l'UMP, c'est fini, tel que vous l'avez connu ? J'en sais rien parce qu'un parti politique, c'est pas simplement... Bon, d'une part, il y a l'hypothèse Nicolas Sarkozy. S'il revient dans le jeu, clairement, il va remettre de l'unité très vite dans le système. Vous pensez que ce serait souhaitable aujourd'hui ? Je pense que pour lui, non. Après, il y a des jours où il y a des urgences qui fait qu'on est obligé de changer de stratégie. Là, il y a David Douillet qui a dit qu'il était excédé de la situation. Ça, j'imagine qu'il ne doit pas être heureux. C'est quand même son truc. C'est ça qui lui a permis d'arriver au pouvoir et c'est cette formation politique qui a été à deux doigts de lui permettre de gagner une élection qui était donnée perdue d'avance. Donc pour lui, ça c'est clair que c'est pas une mince affaire. On bouleverse probablement toute sa stratégie, de se donner la capacité de revenir après une longue période d'oubli, etc. Là, il revient dans le jeu très vite. Là, il doit revenir dans le jeu. Par exemple, est-ce qu'il doit, comme le demandent des socialistes, démissionner du Conseil constitutionnel qui requiert la discrétion politique, par exemple ? Pour l'instant, honnêtement, c'est pas les coups de fil qu'il a passés qui lui imposeraient de le faire. Il est clair que s'il revenait clairement dans le jeu politique, il n'a plus sa place au Conseil constitutionnel. Je vous rappelle quand même que Valéry Giscard d'Estaing a tenté de revenir en étant un nouveau candidat à des cantonales, etc., tout en étant membre du Conseil constitutionnel. Oui. Alors, le groupe
autour de François Fillon serait tout de même, nous dit-on, constitué la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut durer comme ça, avec un président qui s'appelle Copé jusqu'au nouveau référendum des militants, et puis pendant ce temps, un groupe à l'Assemblée nationale autour de François Fillon, qui sera constitué la semaine prochaine, nous dit-on? Deux choses l'une, soit le groupe est le début de l'émergence d'un nouveau parti politique, soit ça n'a pas de sens. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que si ce groupe est constitué, c'est la fin de l'UMP. Non, parce que j'ai bien compris, enfin, vous suivez ça comme moi, ce groupe n'existe que le temps qu'il y ait une décision sur l'élection. Bon. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que il y a une famille qui est un parti. Alors la famille, là, elle est en lambeaux, elle est éclatée, mais il y a aussi des réseaux de pouvoir. Quand vous êtes député, vous êtes souvent aussi, par le cumul des mandats, maire, président de département, de région, vous avez des accords de majorité. Et donc, faire éclater une famille politique, c'est se mettre en danger, non pas simplement au niveau national, mais aussi par les accords locaux que vous pouvez avoir. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà connu dans la vie politique des scénarios dans lesquels on pouvait avoir des groupes communs, des groupes différents, mais appartenir à une même confédération. Ça existait à l'UDF, notamment. Oui. Aujourd'hui, l'Union des démocrates et indépendants, vous allez récupérer ces militants déçus? Vous les appelez? Non, certains viennent, sans aucun doute. Je pense que l'UDI a sa propre dynamique. Cette dynamique, elle doit faire ses preuves dans le temps. Nous avons été tellement éclatés et divisés. Donc je pense qu'avant que des militants UMP arrivent par milliers au sein de l'UDI, je pense qu'il y a au moins une chose, c'est qu'on va avoir des hommes et des femmes qui vont être en capacité d'écoute parce que déçus par leur famille politique. De là à dire, quand vous êtes militant, que vous avez une carte et un parti, vous la déchirez et vous allez à côté, ça, j'ai un doute. Je pense qu'aujourd'hui, les adhésions nombreuses que nous voyons arriver sont des adhésions d'hommes et de femmes qui sont heureux de voir revenir une famille qui reste une famille libérale, européenne, profondément européenne, en affichant un fédéralisme convaincu et qui a un humanisme que personne ne saurait nier. Vous avez vocation un jour à être candidat à l'élection présidentielle? Vous savez, j'ai essayé il y a 9 mois, donc laissez-moi au moins le temps d'y réfléchir quelques instants. Merci Hervé Morin d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde.